Chers collègues francophones, bonjour. Mon nom est Diane Francaire, je suis la directrice générale de la SOGC. Aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir de vous inviter personnellement à venir nous rencontrer, mon équipe, notre conseil d'administration et moi-même, pour qu'on puisse vous partager tout l'immense travail qu'on a fait pour vous cette année et surtout vous présenter un congrès clinique et scientifique annuel de haut niveau. Nous avons écouté, lorsqu'on fait des sondages, on essaie de s'adapter à vos besoins. Alors, c'est toujours important que vous remplissiez nos petits questionnaires pour qu'on puisse s'assurer de répondre à vos recommandations. Vous souhaitez maintenant avoir des meetings qui sont moins longs, qui ne vont pas être en compétition avec vos tâches familiales ou personnelles les week-ends. Alors, nous avons condensé vraiment un programme très chargé, mais magnifique. Et aujourd'hui, je vais vous en faire la présentation. Évidemment, vous êtes capable de consulter le programme en ligne, mais il y a quand même des perles qui sont cachées à travers tout ça que je me dois de vous rapporter. Alors, tout d'abord, on va commencer le congrès avec un panel international de haut niveau. Honnêtement, je suis très fière. C'est la première fois qu'on a autant de gens qui vont venir nous parler de ce qui se passe au niveau international. Alors, on travaille avec des représentants de l'École, la Société américaine, de la SOCOG, qui sont nos amis du Ghana, de RANZCOG, nos amis de l'Australie. Dr. Lewin de la FIGO sera présent avec nous, évidemment. Notre présidente, Dr. Murphy Colbeck. Les Français avec le professeur Rosenberg et évidemment nos fidèles amis du Mexique avec Dr. Castro, leur nouvelle présidente. Alors, ce panel va nous permettre de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à travers le monde, quels sont leurs défis, quels sont leurs bons coups, parce que, vous savez, on est compétitif, on aime ça être les meilleurs, donc on veut savoir ce qui se passe ailleurs. Par la suite, vraiment de belles conférences. Il y a un des anciens présidents de l'Association médicale canadienne qui va venir nous expliquer pourquoi ils ont pris une position différente de la nôtre en ce qui concerne le projet de loi S-228 contre la stérilisation coercitive. Dr. Murphy Colbeck aura une discussion avec lui à ce sujet. Ensuite, on s'en va dans un sujet plus concret, mais dont est tellement pertinent. On va parler de ménopause avec la Dr. Jen Gunter, qui est une influenceuse bien connue sur les médias sociaux, qui va nous parler de l'impact de la désinformation et de la mésinformation chez les femmes ménopausées. Alors, après avoir parlé de désinformation, on va passer aux problèmes de consentement aux soins. Vous savez, on a encore beaucoup de rapports provinciaux qui démontrent la présence de violences obstétricales et gynécologiques qui ne cessent d'augmenter. Malheureusement, on doit faire mieux. Donc, on va essayer de vous donner des outils pour avoir une meilleure communication avec les femmes en salle d'accouchement. Et par la suite, on aura plusieurs sessions concurrentes où on parle de santé des femmes noires. On va parler encore et toujours d'allo-immunisation parce qu'on prescrit encore beaucoup des Winrow qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que nous formons les soins, les meilleurs... Est-ce que nous proposons à nos résidents d'être suffisamment exposés pour être capables d'être autonomes lorsqu'ils ont terminé leur résidence? On va parler de cancer de l'endomètre et de prise en charge dans les bas grades. Et évidemment, on aura aussi le lundi notre assemblée annuelle où je vous invite vraiment à participer parce que pour nous, c'est le meilleur moment pour vous présenter notre rapport d'activité parce qu'avec ma petite équipe de 40 employés, on fait beaucoup de choses et ça nous fait vraiment plaisir d'être capable de partager tout ce travail avec vous. Alors, le lendemain, avec le président de FIGO et Dr. André Lalonde, on va parler de droits des femmes et encore une fois de violence obstétricale. Suivra un rapport très intéressant du coroner de l'Ontario. Vous savez peut-être pas, mais à la SOGC, on a un petit groupe de travail où on va chercher vraiment les besoins non perçus pour vous fournir des outils d'éducation. Donc, on travaille avec les coroners de l'Ontario parce qu'ils sont les plus dynamiques et ils partagent vraiment des données que personne ne connaît.
On travaille avec la CPM, on travaille avec Born Ontario qui a aussi toutes les données qu'on est incapable d'avoir dans les autres provinces. On met tout ça ensemble et ça nous permet de voir des tendances, comme par exemple, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'on doit savoir en morbidité et en mortalité maternelle pour adapter nos conduites. Par la suite, on aura une présentation de Dr Isabelle Boucaran sur l'infection cytomégalovirus en grossesse. Dr Boucaran est la récipiendaire du prix d'excellence en recherche. On continuera encore une fois avec plusieurs petites sessions différentes sur la santé mentale, maladies cardiaques, la fertilité chez les personnes transgenres et de genres divers, les grossesses et les déplacements, ainsi que améliorer l'optimisation des soins en salle d'accouchement. Alors, encore une journée bien remplie, avec des activités aussi en fin de soirée auxquelles je vous invite à participer. On finira la dernière journée avec une autre journée qui sera quand même bien occupée, où on va parler de fertilité, encore une fois, contraception chez à travers les besoins différents et comment s'adresser aux personnes qui ont des genres différents. On va parler d'anatomie, de chirurgie clitoridienne, de nouvelles tendances en matière de sexualité chez les adolescents, hystéroscopie en milieu opératoire et en fin de journée, on parlera de risques avec le Dr Di, la représentante de la CPM, et quelles sont les tendances qu'on voudrait surtout éviter. Et on finira par la nomination de notre nouveau président, le Dr Nick Leyland, qui viendra vous présenter son plan de travail et de représentation pour la prochaine année. Donc, un congrès bien rempli avec plein de beaux sujets, donc vous n'allez pas vous ennuyer. J'espère que vous aurez quand même le temps un peu de vous ressourcer avec vos collègues et vos amis, parce que la profession d'obstétrique gynéco, c'est une profession très riche en émotions, mais très demandante, et surtout avec la pénurie de ressources humaines, on s'aperçoit que les gens sont fatigués et on a besoin de se soutenir les uns les autres. Et puis, passez nous voir au kiosque de la SOGC pour qu'on vous parle de nos beaux projets. On a remis sur pied le comité de travail de Choosing Wisely. Dr Leslie Poe, qui va en prendre la direction, va faire un appel pour avoir des participants à l'automne, mais on est déjà en train de recruter plein de belles idées qu'on pourrait évaluer. On vient de faire notre première conférence avec Femtech Canada, donc la SOGC se lance dans l'évolution des technologies avec un partenariat qu'on va évidemment baser sur la science. Et juste à côté de notre kiosque, il y aura aussi le kiosque de la Fondation canadienne de la santé des femmes. Alors, venez faire un petit tour, sortez votre carte de crédit, ce serait bien gentil. Mais sinon, vous pouvez déjà, pour les plus jeunes, regarder toutes les bourses qu'on va remettre disponibles à niveau et qui pourront vous aider dans l'établissement de vos projets de recherche. Alors, 3 journées super occupées et puis on vous attend et puis vous êtes les bienvenus à Ottawa. Ça va être un beau petit congrès. À bientôt!